Bonsoir, bonsoir, on est en ligne pour parler de koh, ça y est. Hey, hey. Salut tout le monde. C'est le before de koh qui revient ce soir. Koh, la légende. Alors on est trois aujourd'hui, il y a qui là? Donc il y a moi, Nina. Alors moi c'est Gina et on a avec nous Tina. Tina, allô? Est-ce que Tina est là? Voilà, comme ça c'est pas compliqué. Gina, Nina et Tina. Ouais. Alors est-ce qu'on a perdu Tina ou est-ce qu'elle est toujours là? J'espère bien qu'on n'a pas perdu Tina. Bah, j'espère que non. Bon, en attendant, donc on va expliquer un petit peu le but de ce qu'on va faire ce soir. L'idée, c'est le before. On va détailler dans tous les sens la liste des candidats, un petit peu, voir qui participe à cette édition. Bon, elle est sortie il n'y a pas longtemps, c'est pas un secret, les participants à l'émission. Il y en a 20, je crois. 20, et les noms, ils sont connus. Hein. Mais on va voir un petit peu tout ça en détail. Et on a vraiment des grosses têtes, on a des belles têtes là pour cette saison-là. Ouais, normalement, ça devrait le faire. Voilà, on est impatient. Je pense que tout le monde est impatient de regarder koh. Là, il y a des superstars dedans. Ah, on a récupéré Tina. Oui. Alors normalement, on a tout un chouchou normalement. Ouais, mais tout le monde a le même chouchou. Hein. On va faire du suspense un petit peu pour garder le nom, mais normalement, je pense que toute la France a le même chouchou. Hein. Ah bon, tu penses à qui? Bah, on verra après. On va passer la liste des candidats. On va d'abord envoyer le petit jingle. Oui, parce qu'on a un jingle, on est très sophistiqué. C'est parti. Eh oui. 2021. On dirait que le jingle ne peut pas fonctionner. Très bien. Alors, on a une belle brochette de candidats. Ah, c'est parti. Voilà. Donc c'était le petit jingle. Hein. Donc là concrètement on va parler des candidats de koh. On va présenter les photos des candidats un par un. Là vous en voyez déjà apparaître un petit peu à l'écran. Et puis bah l'idée ça va être de voir un petit peu si la personne mérite sa place ou pas. Alors pour l'instant on n'est pas nombreux, hein, on va pas attendre que les gens arrivent, on va commencer. Et puis s'il y en a qui arrivent en cours de route et qui ont envie de commenter, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci, commentez. Donc là koh ça commence dans quoi? Dans une petite heure. Hein. On va attaquer. Alors la liste des candidats on va vous la donner, il n'y a pas d'ordre particulier, hein. C'est par ordre alphabétique, enfin si, c'est par ordre alphabétique en fait. Donc voilà. Alors, on va commencer par qui, à votre avis? Alors, on commence, je crois, par Clémentine, non? Non, on va commencer par Kumba. Kumba, oui, Kumba. Ça date. Bah oui, ça date. On s'en rappelle très bien. Fort caractère. Ah oui. Kumba, ouais, effectivement, elle a commencé dans koh 5 en 2005. Donc, ça date. C'était en Nouvelle-Calédonie. Elle était restée longtemps, Kumba. Hein. Elle était restée 30 jours et elle avait fini 7ème dans sa première participation. Alors, Tina, est-ce que tu étais née en 2005, toi? Parce que là, c'est pas sûr. Hein. Oui, je m'en souviens, c'est bon. Ah, tu me rassures. Ouais, 2005. Mais t'avais quoi? T'avais 10 ans. Putain, j'avoue. Bien net, hein. Bon bah Kumba, alors Kumba elle a fait 3 participations, hein, donc c'est pour ça que c'est quand même cohérent sa participation au choc des héros, non à la légende. Hein. Elle a fait aussi le choc des héros en 2010. Elle a fait quoi? Elle a fini 4ème. Elle a été. Mais elle était forte, hein. Alors moi personnellement, je me rappelle d'elle que en 2005. Les autres émissions, je ne me rappelle pas du tout. Bah moi non plus. Hein. Kumba, je la vois dans le premier. Ouais. Bon après on regardait peut-être plus koh au tout début quand c'est sorti et puis on était peut-être au fil des années déconcentrés mais moi Kumba c'est vrai que je me rappelle surtout dans la première émission. Ça m'avait bien marqué. Bah oui. En 2005, marqué. Pour le reste, voilà. En tout cas, je crois que c'est une bonne candidate. Ouais. Bah puis ça là. Bah oui, elle a fini une fois elle, on l'a 7ème. pris pour son caractère. Hein. De quoi? C'est sûr. On l'a pris pour son caractère. Hein.
Combat. Ouais, mais pas que, hein, parce qu'elle a fait, donc, elle a fait 7ème la première fois, après elle a fait 4ème 2 fois. La revanche des héros en 2012, elle a fini 4ème aussi. Hein. Ah, c'était peut-être moi, je sais pas, ça s'est lancé d'un seul coup tout seul. Bon, bref, continuons. Donc, Kumba, bonne candidate pour ce koh la légende, hein, c'est cohérent. Bonne candidate. Ouais. Alors, ensuite, après Kumba, on a. Si je vous dis Maxime Berton, est-ce que ça parle à quelqu'un? Déjà, le nom me dit rien. Non, Maxime, pas du tout. Moi non plus à la base, et c'est un peu normal. Lui, il a fait un seul koh la guerre des chefs. Ça, non? Comment? Ah, ouais, sa tête, elle me dit quelque chose, mais récent, quoi. Oui, c'est vrai que la tête me parle. Ouais, bah il a fait en 2019 koh lui, la guerre des chefs. Ah oui. Il est resté 34 jours. Et lui, j'ai mis un point d'interrogation à côté de son nom. Je ne sais pas pourquoi il est là. C'est ma... Bon, alors, il a quand même la tête d'un gars qui est fort. Voilà. La tête d'un gars qui est fort en épreuve. Il a la tête d'un gars qui est fort, ouais, why not? Ouais. Voilà. Qui a l'air un peu ennuyant, je pense. Ouais, en même temps, s'il était vraiment fort, on se rappellerait peut-être de lui. Il a l'air de parler doucement. Exactement. Bon bah Maxime, Et si tu nous entends, t'as l'air fort et de parler doucement et on pense que c'est pour ça que t'as été pris. Voilà. Alors Maxime, t'as aussi un petit côté moralisateur. Hein. Je dis ça, c'est un peu dans les yeux, un peu dans le visage que je vois ça. Hein. Voilà, donc bah Maxime, bonne chance sur koh hein. Pour moi, c'est pas... Enfin, sa participation, tu me dis la légende, je pense pas à lui, mais... Bon, voilà. Pour moi, c'est pas une grosse tête. Pour moi, c'est pas une grosse tête. Non, c'est mais pas une bon, grosse tête. on verra. Il y a verra mieux pour combler le vide. Pour combler le vide. Ah ouais, carrément. Je pense qu'il y avait de quoi faire. Hein. 20 candidats, koh tu les trouves quand même. Hein. Bon, on va pas être méchante avec Maxime. Il est sans doute très gentil. Voilà, Maxime, bonne chance. Voilà. Oui, il a une bonne tête de vainqueur. Il va être très bon. Voilà. Alors après, on a quelqu'un qui est un peu plus connu, hein, je pense. Hein. Philippe. Ah oui. Ah ouais. Là. Et je pense que c'est le chouchou de Tina. Oui, il me semble. Hein, C'est lui qui avait, Est-ce que je me trompe? qui avait écrit Thierry sur le papier ou je sais plus quoi, une grosse faute d'orthographe. Ah oui. Je crois que c'est lui. Il est pas très futé, il est pas très... Non, pas très futé. Bah, il est pas très futé, mais il s'est bien débrouillé. Hein. Il a fait... Lui, il a fait quoi? Il a fait Malaisie. Il est fini dernier à l'orientation, mais il est quand même arrivé à l'orientation. Il a fait 39 jours. Après, il a fait nouvelle édition en 2014. Il a fait que j'entends là 40 jours. Et il est tombé sur les poteaux. Il n'a pas été sélectionné par Martin. Donc il a fait quand même 2 fois, il a fini l'orientation. Enfin non, presque. Donc, sa particularité, c'est qu'il est rusé comme un renard. Il se faufile, il est stratège, mais il pleure niche aussi, donc il sait gagner sa place. Ouais, je crois que lui, il s'est glissé en finale un petit peu en faisant le gars qui est pas trop sûr de lui. Ouais, c'est un serpent, lui, hein, et hop, il passe par tous les chemins. Ouais, il a essayé de pas être trop agressif, et puis voilà, et ça l'a glissé en finale. Il avait l'air toujours un peu indécis, quoi. Exactement. Voilà, ensuite, alors, après Philippe, donc ouais, Philippe c'est cohérent, hein, il est plutôt fort, les gens se rappellent de sa tête, pourquoi pas. Alors après Philippe, on a Candice Boisson. Ah oui, il y a pas longtemps. Ah, c'était celle qui avait un poteau chez elle, là. Un poteau? Et qui s'entraînait avec... Bah je crois, oui. Ah, bah, là tu m'apprends quelque chose. Mais si, elle est genre prof de survie, un truc comme ça, c'est elle, non? Je crois qu'elle est peintre. Ouais, c'est ça. Ah bah peut-être. En tout cas, elle a participé à l'île au trésor en 2016. Elle a fait 40 jours. Elle a été éliminée à l'orientation, donc bah, ça va, elle gère. Après, en 2018, elle a fait le combat des héros et elle est restée 21 jours. Elle a été éliminée au conseil. Bon, a priori, tu te rappelles qu'elle est prof de survie et qu'elle a un poteau chez elle. Donc, bah, c'est bien. Peut-être qu'elle va... Elle est forte. Hein. En tout cas, elle est peut-être forte par rapport à je vais vérifier mes infos là, parce que ça m'a mis le doute. Ah bah vérifie, hein. Tu nous diras en cours si tu as trouvé l'info. Hein. Donc Candice, ouais, pourquoi pas. C'est pas la plus incohérente. J'avais pas mis de point d'interrogation en tout cas à côté de son nom. Alors après, on a quand même un candidat un peu emblématique. Tu nous donneras l'info, Tina, hein, si tu la trouves.
C'est pas la bonne photo. Ouais. Je crois que j'ai compris. Tu t'as dit Candice Boisson? Oui. Ah, c'est pas la bonne photo, c'est pour ça. Ah bon? Comment ça? Ouais, Candice Boisson, c'est la saison où il y avait Oui, c'est vrai, c'est pas la bonne photo là. Comment ça, c'est pas la bonne photo? Moi, je vois une blonde avec un t-shirt vert. Une nulle. Candice, moi je la vois en brune aux cheveux frisés. Mais non, c'est elle, Bouclée. Candice Boisson. C'est sûr? Candice Boisson, Y a pas une autre normalement, Candice elle est blonde avec les cheveux bouclés. Bah c'est elle, Ah elle est bon? blonde, elle. Bah non, c'est pas elle alors. Candice, c'est une autre. Mais Ouais, c'est une autre. C'est pas elle. C'est pas celle-là. Mais même elle était en couple avec un autre mec de koh je crois. bah je sais pas. Moi j'ai trouvé cette photo sur Google. Ça, c'est la Candice de l'année dernière. Mais celle de 2016, Celle-là, c'est c'est pas une autre. Boisson. C'est pas le. Bon, c'est pas admettons Boisson, que la c'est photo Candice. soit fausse. Donc Candice Boisson, ce serait une autre donc. Ouais. Alors, c'est oui. elle fait une saison et on pensait qu'elle allait se mettre en couple avec soit Benoît, soit un autre mec. Oui. C'est la saison avec comment ça s'appelle Yesta et tout. Ok. Exact. Elle était un peu, pas gnangnan, mais bon, elle a un profil un peu qui retourne un peu à la télé-réalité, mais soft, quoi. Pas non plus, c'est pas une bingo. Non, c'est pas une bimbo. Non, Je bah, crois qu'elle était pro de Un peu kitesurf, simplette, un mais peu bon, simplette. comme ça. ah bon, un peu simplette. Ok. Bon, bah pour Candice, bonne chance. Hein, on verra un petit peu comment ça se passe. Bon, elle a ses chances en tout cas. Hein. Même si c'est pas elle sur la photo, bah bonne chance à Candice. Donc après, on a un candidat emblématique de koh. Tout le monde le connaît. Hein. Je vais mettre sa photo, ça va parler à tout le monde. C'est notre cher Freddy. Ah, oui, enfin le retour. Bah oui, Freddy qui s'est surtout fait remarquer dans sa première apparition, mais en vrai, il a participé à beaucoup d'éditions. Hein. Lui et Théoura, ils ont le record en fait des participations à koh. Il a fait Freddy était pas du tout aimé sur sa saison. Hein. Tout le monde le détestait. Hein. Bah oui, mais la première émission, il se l'a raconté quand même pas mal, Freddy. Parce qu'il savait tout sur tout. Oui, il savait tout. Il savait tout et puis il était un peu prétentieux. Hein. Il n'était pas humble, quoi. Donc, C'est vrai qu'il avait une façon de dire les choses, voilà, qui remettait les autres en question. oui, Tout le monde se sentait un peu bête face à lui. C'était moi, je. Monsieur qui sait tout, quoi. Ouais. Mais il était fort. Ouais, il était fort. Hein. Un profil comme ça dans koh en général, ça tient pas. Parce Bah, que il les avait gens fait veulent 21 le jours, dire. il avait été éliminé au conseil, parce que les gens en ont eu marre de lui, quoi. Ils ont Ah oui, au bout craqué. d'un moment, là. Donc après, il a fait le choc des héros en 2010, c'était l'année d'après. Il a été finaliste, mais c'est Grégoire qui a gagné. Après, en 2012, il a fait la revanche des héros. Il a fini 10e, il a été éliminé à un conseil. Et après, il a fait la nouvelle édition en 2014, il a fini 7e. Donc il a ses chances, hein, Freddy. Et puis lui, c'est complètement cohérent de l'inviter. Hein. Ah oui. C'est ouf qu'il ait dit oui d'ailleurs, c'est top. Bah oui, c'est une grosse tête lui. Hein. Et puis comme il a gagné après en humilité, il était moins... il se la racontait un petit peu moins dans les éditions d'après. Donc bah, je pense qu'il peut regagner le cœur du public. Alors après Freddy, encore une candidate emblématique de koh. Essayez de deviner qui c'est. Peut-être la plus emblématique des filles. Facile. Une femme. Je pense à Sarah, celle qui faisait des pompes, mais il doit y avoir mieux. Mais non, il y a encore plus emblématique que Sarah. Alors, on me dit dans l'oreillette que sur YouTube, les photos ne suivent pas. Comment ça? Décalé. On en est à Freddy Bizet sur YouTube. Oui, c'est normal, j'ai pas encore mis la photo parce qu'on doit deviner qui est la prochaine candidate. Qui est une candidate emblématique. J'ai réfléchi. La plus emblématique, allez, je mets la photo. Ah oui. Bah, c'est Clémence. Oui. Clémence Moi, je cherchais Castel. une grosse tête. Bah oui. Là, bah c'est une grosse tête Clémence. Attends, c'est la grande gagnante. Ah, Elle mais était Clémence. douce, quoi. Bah oui, Moi, elle a je gagné, cherchais elle a quelqu'un gagné qui- 2 fois elle. Hein. Qui va au fond. Mais bon. Ouais. Clémence, elle a brillé dans les épreuves, mais pas de par sa personnalité. C'est-à-dire que Ouais, c'est ça en elle fait. n'est pas à l'écran, mais elle est forte en épreuve. Oui, elle est était discrète. forte, mais Elle voilà. est discrète, mais elle a gagné 2 fois C'est pas une meuf Koh-Lanta. de la télé. Elle a gagné en 2005, donc sa première participation. Après, elle a fait le combat des héros en 2018. Enfin non, elle a fait d'abord 2019 le retour des héros.
Elle est finie 9ème, bon, elle a fait 10 jours, elle a été éliminée au conseil. Et en 2018, elle a gagné encore une fois en bas des héros. Donc évidemment, bon après c'était il y a quelques années, elle a pris de l'âge, donc je sais pas si elle sera aussi performante qu'avant par rapport à d'autres candidats, mais Ouais, ça doit pas être simple de revenir là 20 ouais. ans après sa victoire initiale. Bah c'était il y a 16 ans, hein. C'était il y a 16 ans. Donc voilà, bon, elle verra, hein. On verra, elle a ses chances, Clémence en tout cas. Après, ce qui est bien pour elle, c'est que c'est pas la seule grosse tête, quoi. Ce sera pas la tête à abattre par rapport à d'autres. Bon, si je vous dis... Alors par contre, on me dit dans l'oreillette que sur YouTube, on voit la tête de Candice actuellement. Bah, si on voit la tête de Candice actuellement sur YouTube, c'est qu'on nous entend parler de Candice aussi. Les images vont avec la voix, le décalage est cohérent en fait, image et son. Donc il n'y a pas de problème. Et puis peut-être que ton oreillette n'est pas en direct sur YouTube. Des fois, il faut recliquer sur en direct parce que quand on a quitté le live, il faut revenir en direct parce qu'on est en décalage. Que dit ça à ton oreillette? Voilà, mon oreillette est mise au courant. Voilà. Donc, bon, ensuite, si je vous dis chouchou international. Alors, il y en a deux des chouchous. Il y a Théoura et il y en a un autre. Je crois qu'on va être d'accord sur le deuxième. Je pense que tout le monde est d'accord, effectivement, parce que c'est le genre de chouchou. Ça commence par un C. C'est le genre de chouchou qui met tout le monde d'accord, effectivement, ça commence par un C. Et c'est notre ami Claude Dartois. Et ouais. Le maître. Claude Dartois qui n'a jamais gagné Koh-Lanta. Est-ce possible? Alors Claude, je sais que tu vas nous écouter. Oui, il est là. On t'aime fort. Il est là, il nous écoute. Voilà. Voilà, Claude, puisque tu nous écoutes, cette fois-ci, c'est ton Koh-Lanta, tu vas le gagner, c'est normal. Alors Claude, il a annoncé que c'était son dernier Koh-Lanta. J'ai lu ça tout à J'ai l'heure. rêvé de lui cette nuit. J'ai rêvé de Claude. Ah bon? Par contre, j'ai rêvé qu'il mourait. Donc j'espère vraiment que cet après-midi... Oula, c'est quel genre de rêve ça? Je ne sais pas, c'est un rêve. Je ne suis pas maître de mes rêves. Bon, bah, en tout cas, Claude il a été finaliste 2 fois. À chaque fois, il passe à côté en fait. Il a été finaliste 2 fois, il a été battu par Philippe, la première fois au Vietnam. La deuxième fois, il a été battu par Bertrand. Et la troisième participation, c'était l'île des héros. Il est tombé sur les poteaux. Donc, il a vraiment pas de chance. Mais il passe vraiment juste à côté, quoi. Mais normalement, il devrait pouvoir gagner, quoi, Claude. Les gens n'attendent que ça. Après, je pense que très vite, il va se faire jeter au conseil. Hein. Les gens savent très bien que il est fort. Qu'il est fort et que le public le kiffe. Donc, je pense qu'ils vont tous l'avoir en viseur. D'ailleurs, quand il avait perdu, les gens avaient carrément créé des cagnottes à son nom parce qu'il avait perdu. Il voulait qu'il ait une rémunération. Claude, vraiment, il faisait l'unanimité. Claude Président nous dit sur le chat. Donc bah, j'espère. Hein. Ça pourrait être bien d'avoir Claude en tant que président. Bah Claude, on est objectif, hein, donc on est très impartial. Donc voilà. On t'aime. Voilà. On t'aime. On t'aime, mais pas plus que les autres. Hein, c'est voilà. Claude, vive Claude. Claude vaincra. Alors après Claude, on a Christelle Gauzet. Alors qui est Christelle Gauzet? Christelle Gauzet. Alors Christelle Gauzet, alors moi aussi, hein, quand j'ai fait la petite liste, je ne savais pas qui c'était. Pourtant, elle a gagné Koh-Lanta une fois. Gagné? En 2000? En 2008, elle a gagné... En 85? Parce que là, je vois pas du tout. C'est comme les anciennes Miss France, tu sais, de 73, tu sais pas qui c'est. Bah ouais. Ben non, en fait, elle a gagné en 2008. Koh-Lanta Karamoar. Et ouais, voilà. Après, elle a fait le retour des héros. Elle a fini 11ème sur 14, hein, elle est partie très vite. Au bout de 7 jours. J'imagine qu'elle a des qualités. Oui, sans doute. Voilà. Bah écoute, Christelle, je pense que tu as des qualités. Parce que si tu as gagné, c'est que ça doit être le cas. Donc bonne chance à toi. Hein. Bon bah c'est bien Christelle, voilà. Voilà Christelle, merci. Au revoir. Alors, après Christelle, on a Sam Aliti. Alors moi, je voyais pas du tout qui c'était Sam Aliti.
ni Non, mais pourquoi il t'as était vu, là. J'avais mis un ça, point mais d'interrogation à côté de son nom, mais il paraît que c'est N'importe quoi. un chouchou. Tina, tu vois, tu connais très bien Sam. Quand même. Bah bien sûr, Nina, elle pense de Bah ouf. voilà, Sam, c'est Sam quand même. Bah désolé, mais moi j'ai pas suivi le dernier, donc pour moi c'est un no-name, Sam. En plus il a fini Ouais. 11ème, donc j'ai pas compris pourquoi il était là, mais vous allez m'expliquer, c'est pas grave. Il Il a était fini excellent. Il était bon sur tout. Il était bon sur tout, Sam. Ouais, il était excellent, c'était un insociable. C'était un quoi? Voilà, son problème c'était ça. Il était très mauvais en société et il était très mauvais sur le camp en relations humaines. C'était ça son problème. Un peu comme un autiste. Mais il a bien réussi les Ouais, épreuves. on peut comparer à ça. C'est-à-dire que le gars était très mauvais. C'est-à-dire que les gens essayaient de lui parler, ou encore, bon, les gens essayaient pas tellement de lui parler non plus, mais lui il faisait aucun effort. C'est-à-dire qu'il était dans son coin, en train d'essayer de chercher comment on fait le feu, comment on pêche les poissons. Donc voilà, ça passait pas. Ok. Donc bon, il était juste fort quoi. Ouais, Il ouais. était fort sur toutes les épreuves, en force, sur le camp, en survie. Il avait tout appris. C'était comme si il avait lu une encyclopédie comment s'en sortir sur Koh Lanta. Ah, Et c'était il ça. savait tout. Bon, bah du coup. Il avait autant de place que Claude, Théoura, c'était au même niveau. Ah bon. D'ailleurs, il a été adoré par la suite par le public, hein, parce qu'ils ont vu que tout le monde était injuste avec lui à cause de son Ouais. insusceptibilité. Donc C'est Sam, vrai, c'était très vraiment fort, compliqué, voilà. il mérite d'être là. Ok, donc Sam Aliti à sa place, malgré sa moyenne performance, a priori c'est parce que il était pas aimé sur le camp quoi, mais le public le kiffe si j'ai bien compris. Hein. Parce qu'il sait tout faire. Ok, donc bah Sam, bonne chance à toi, puisque tu es un chouchou du public. Et Sam, on t'aime aussi, hein, t'inquiète pas. Oui, puisqu'il nous écoute aussi, hein. Il m'a envoyé un texto ce matin. Donc après, on a Jade Andy. Ouah, sa tête, elle me dit quelque chose, mais là. Mais Oui, Jade, oui, on s'en oui, souvient, ça date, on se souvient ça de son date. visage en fait. Après, Je me c'était rappelle. les Koh Lanta il y a un petit moment, hein, Jade. Les premiers. Moi, je me rappelle de sa première participation. Après, je me rappelle pas du tout de l'avoir Moi, je revue. me rappelle très bien aussi. Je ne sais plus pourquoi je l'aimais pas trop, mais je me rappelle très bien de sa tête. Bah, elle était appréciée, elle. Hein. Elle avait gagné en 2007. Elle était gagnante. Ah ouais. Elle n'avait pas gagné seule, elle avait gagné avec Kevin. Après, 2 ans après, elle a fait le retour des héros. Elle a fini finaliste, encore une fois. Et donc, c'est Romuald qui avait gagné cette année-là. Et en fait, c'est la première à avoir remporté 2 fois les poteaux, Jade. Donc, ça Ah peut être bon une candidate redoutable. Ah bah ouais, là. De toute façon, sur les poteaux, souvent, J'en c'est reviens pas des qu'elle gens ait un peu remporté menus Koh-Lanta. qui ont des. Moi non plus, elle a pas la tête, hein. Deux. Mais j'en ai Avoir pas remporté souvenir Koh-Lanta. qu'elle ait remporté Koh Lanta. Ah si, moi, sa tête me parle bien. Jade, c'était une forte tête. Enfin, une forte tête. C'était Ouais, une ouais. personne importante dans sa saison, hein, sa première saison, Jade. Mais du coup, elle avait gagné à double victoire. Je me souvenais plus que c'était possible. Bah si, c'est pas la première fois. Hein. Il y en a eu plusieurs Koh Lanta où ils ont été 2 à gagner. Voilà. Donc, bonne chance à Jade. Hein. Ensuite, on a Clémentine Julien. Alors, on a Tina qui Sur Twitter. La plus détestée de France au monde Koh Lanta. Ah bon. Ah ouais. Eh ben, elle est Elle invitée a eu dans le Koh Lanta, courage la de légende. revenir, là. Alors, pourquoi elle est Alors détestée c'était sa fête, hein. Sur Twitter, c'était sa fête. Hein. Clémentine. Ah ouais. Bah, elle a fait 2 participations. La première, elle a fini 2e. Elle a eu 2 votes contre Frédéric. Et la Ah, deuxième, en 2 votes. 2018, elle a fini 10e. Alors, pourquoi elle était détestée? Parce que moi, j'ai pas suivi cette saison. Détestée parce que elle avait une façon de parler aux gens un peu comme le directeur, chef d'entreprise qui mène un petit peu les sbires, qui parle très très mal aux gens, avec un ton mais vraiment rien d'aller, très hôtel. Ok. Voilà, c'est bien résumé. Oui, oui, très bien. Bah écoute, et du coup le public, enfin ça c'était la première participation ou la deuxième? Ça c'était la première. La première, je pense. Donc en 2018. La deuxième, il me semble qu'elle s'était calmée en deuxième. Ouais, parce que je me souviens plus trop de sa deuxième. La Exactement, première, elle s'est avait- calmée parce que Ouais, elle ouais. avait reçu tellement de critiques, de menaces qu'elle s'est dit ok, quand je reviens, je me calme. Bon bah le public a dû lui pardonner, hein. En tout cas là elle est dans les All-Stars et elle était comment sur les épreuves elle?
Je crois que aucun ça souvenir. allait, hein. Ok. Bon, bah, bonne chance à Clémentine. Hein. Ensuite, on a Hugo. Hugo Lartiche, dont je ne me rappelle pas du tout. Je vois pas qui est cette personne. Moi non plus. A priori, il aime bien les aigles. Alors là, Il peut travailler au Puy du Fou, quelque chose comme ça. Et il a gagné, lui. Hein. Il a gagné en Malaisie en 2012. hein. Bon, bah, Hugo, si tu nous Alors là, écoutes, comme désolé, ça. on se souvient pas de toi, mais bonne chance. On va pas s'étaler. Voilà, bonne Ouais. chance Hugo. Et bonne vie. Alors, ensuite, on a, bah, tout le monde le connaît, hein, mais pas Ah ouais. forcément que pour Koh-Lanta. C'est pas forcément que Putain. Koh-Lanta qui l'a rendu célèbre, Laurent. Laurent. Je savais pas qu'il était revenu cette année. Et bah voilà, maintenant tu le sais. C'est un produit made in TF1. Ah, clairement, lui. Ouais, bah... ouais, mais de là à revenir, je pensais qu'il s'était détaché de Koh-Lanta, mais non. Bah non, mais après, ça a du sens. Hein. Lui, il a fini 3ème sa première édition. Il a juste pas été choisi sur les poteaux. Et il a gagné la nouvelle édition en 2014. Donc vu qu'en plus c'est un chouchou de TF1, c'est logique qu'il soit là. Hein. Quand tu vois Bah, que les gens le voient comme un physique, mais bon, il aime bien Koh-Lanta, lui. Hein. Il est là pour ça à la base. Oui, mais il était bon en plus. Hein. Bon, Si on peut le voir torse nu sur la plage, c'est bien aussi. Hein. C'est clair qu'il n'y avait pas de mal. Non, mais bon, après en termes de légitimité, par rapport à Maxime Berton, on va dire que c'est logique qu'il soit là, quoi. Disons qu'ils ont pris des physiques qui ne se ressemblent pas. Par exemple, on a un profil Bizet, et puis on a un compositeur Laurent Maestré. On a vraiment des physiques, voilà, totalement différents. Oui, bah alors Koh-Lanta, Et on c'est peut pas, voir tous les c'est goûts. pas un défilé de mode. On regarde pas pour le physique normalement. Hein, mais... Voilà, tout à fait. Alors là, le physique n'a aucune importance. Hein. Aucune. Voilà. Donc bah, bonne chance à Laurent. Hein, qui, bah, c'est peut-être pas, j'espère, c'est pas trop ramolli en faisant danser avec les stars. Mais... Non, ça devrait aller. Je pense que les muscles sont toujours présents. Alors ensuite, on a Patrick Merle, qui a fini finaliste en 2009 et il a fait la revanche des héros en 2014. Il a perdu à l'orientation. Alors lui, je me rappelle surtout qu'il était stratège et qu'il était un peu anguille. Tout le temps un peu en train de faire des stratégies un peu dans le vice un peu. Alors lui, c'est vraiment un personnage pas trop apprécié. Hein, Patrick Merle, il essaie de sauver sa peau par tous les moyens possibles. Ouais, c'était un peu le genre, ouais. Je me rappelle pas trop de lui, hein. Je me rappelle juste qu'il était tout le temps dans les stratégies. Je me rappelle surtout de ça hein, pour lui. Hein. À part ça, que dire de lui? Comment? Voilà, je sais À part pas. ça, que dire de lui? Bah... Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur Patrick, hein, si ce Il n'est n'y a pas bonne grand chance. chose, hein, voilà. Voilà, Mais bonne il chance. doit c'est être pas vieux, triste. ces gens maintenant. Bah oui, on les a un peu C'était il y oubliés. a 10 ans là. Bah, il a été finaliste Ah en oui, hein. 2009, donc c'était il y a 12 ans. Et après, il a fait Ah la revanche des ouais. héros en 2014. C'était à 7 ans. Donc, bon, voilà. Ils vont pas Ah oui, tenir il a pris longtemps des- sur le terrain ceux-là. Il a pris quelques années, pas, hein. effectivement. On verra. On verra. Après, il y a Karima. Karima Negal. Karima, Ah ouais, elle avait des forte sourcils personnalité, tatoués. Alors moi, ça devait être une saison que j'ai pas regardée. C'était en 2016. Elle a fini 7ème. Une grande bouche Karima, qui se laisse pas faire. Ouais. Personnalité redoutable, très forte aussi aux épreuves. Ouais, mais pourquoi elle est là en fait? Sa Bah, personnalité, grande bouche, hein. caractère. Non seulement elle a une grande bouche, et elle était forte aux épreuves. Je crois que c'est vraiment le genre de personnalité de. Il me semble qu'elle était dans l'armée avant, un truc comme ça. Ah oui, si, je crois qu'il y a ça. Ouais. Ouais. Ça me dit aussi quelque chose. Si, elle Donc était. c'est quelqu'un de très très fort. Ouais, et elle a fini 7ème. Bon, elle a fait qu'un Koh-Lanta, elle. Hein. Why not? Pourquoi pas? Bah si. Là, ils l'ont clairement invitée pour sa personnalité, hein, parce que Ah oui, elle s'est pas illustrée dans ses résultats. Hein. Peut-être qu'elle était forte aux épreuves, mais elle a été éliminée du coup. Ils ont besoin de personnalité forte aussi pour que ça s'embrouille un peu, hein, pour que ça se fight. Ah bah c'est sûr, hein, parce que si Ouais. elle était Théora et que avec des Claude, on va pas aller loin en termes d'embrouille. Hein. Ah oui, ça Bah va ouais, pas c'est beaucoup. fort. Ils ont mayonnaise, trop une ça va image à gérer, donc ils vont pas Bah oui. se faire mal voir. Bon, bah bonne chance Karima. Ensuite, on a Alix Nobla.
Elle a fait... Oui, Alors elle, pareil, point d'interrogation. Elle a fait Koh-Lanta, les Alex 4 terres en 2020, elle a fini 9ème. Pourquoi Ah, bah est-elle oui. là? Bah, toi, On tu les t'en met rappelles, pas, Tina? Oui, 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 c'est le truc avec les régions, non? Je sais plus. C'est récent, peut-être ça, pas. c'était en 2020, là. En Ouais, 2020, 2020, bah c'était Bah l'année oui, dernière. il me semble qu'elle était toujours... son équipe l'aimait pas. Et Oui, pourquoi elle elle est n'était là? pas aimée. Il me semble qu'elle était toujours en embrouille avec une autre fille, mais je sais plus laquelle. Je sais plus, mais ouais, je me souviens. Elle s'est bien fait têche. Parce qu'elle avait un comportement qui plaisait à personne. Hein. Alix. Non, Donc vraiment elle a été pas. invitée pourquoi? Parce qu'elle fait parler d'elle ou c'est quoi? Non, c'est pour son caractère, à mon avis. Bon, c'est vrai qu'elle était pas personne mauvaise en qu'on aime épreuve. pas. Elle était pas mauvaise, elle était assez bonne en épreuve. Et puis elle a. Voilà, c'est le genre de personne qui est un petit peu casse-tête. Hein, qui casse la Ouais, tête, c'est ça. voilà. Bon, ok, pourquoi pas. Bah, bonne chance à Alix. Hein. Je pense pas que ce soit la plus légitime sur un Koh-Lanta à la légende, mais bon, why not. Oui, non. Non, peut-être pas. Alors ensuite, on a Cindy Poumerol. Alors maintenant, on la connaît surtout pour Maman est célèbre. Waouh. Télé-réalité. Mm. Bah ouais, clairement. Mais ouais, mais elle a fait... Mais c'est marrant parce que je pensais que TF1 ne réinvitait pas sur Koh-Lanta les gens qui avaient fait d'autres chaînes Oui. et d'autres J'ai émissions. l'impression télé. qu'ils choisissent, hein. Ils choisissent. Ouais, je crois. Hein. Parce que c'est l'excuse qu'ils ont donnée à certains. Comme Exactement. Dylan Thierry. Je crois qu'ils lui ont dit ça. Hein. Mais... Ouais, mais c'est une excuse, Hein. Là, bah, quand ils veulent, ils peuvent. Hein. Alors peut-être qu'ils choisissent ceux qui ont fait des programmes un petit peu propres. Genre Maman est célèbre, c'est bien, Ouais. c'est clean. Ouais. C'est pas les anges, quoi. Donc elle a fait quoi? Elle a fait la guerre des chefs, elle a fini 2ème contre Maud. Elle a été finaliste en fait en 2019. Ah, mais c'était Je récent. pense pas qu'elle soit légitime. Hein. Bah, elle a fini, Ouais. elle a été en finale quoi. En 2019, hein, par rapport à Alix Nobla qui a été 9ème, c'est mieux. C'est pour cibler les mamans qui regardent l'autre émission, ça. Ouais, C'est peut-être pour attirer aussi une audience, hein, une audience de Ouais, l'émission. c'est ça. c'est possible. C'est possible, bah elle va se refaire un petit Koh-Lanta, ça va lui faire du bien. Peut-être pour changer un petit peu son image de effectivement maman. Redorer un peu son image. Ouais, peut-être. Mm. Ensuite, on a une assez récente, hein, Alexandra Pornet, Ah oui. qui a fait les 4 oui. terres en 2020 et qui a C'est gagné. Doitier. Alexandra Dostier. Qui a gagné, Alexandra. Alexandra a vraiment. Hein, elle a réussi à se faire un petit nom dans l'émission juste parce que les gens ne l'aimaient pas dans l'émission. Ah oui. Oui, c'est ça. Hein. Avec tous ces malaises. Elle était pas. Elle avait se tout le plaignait temps des pas problèmes au beaucoup, début, ouais. elle se plaignait de tout. Ouais, c'est ça. Hein. Au bout de 2 jours, elle avait faim, elle avait envie de voir ses enfants ou des trucs comme ça, non? Elle en a Oui, marre des c'était ça. bestioles. Elle a gagné quand même, hein. Personne l'attendait, elle. Je pense. Mais justement, ce genre de profil-là, ils peuvent gagner parce que personne ne les craint. Elles se faufilent Exact. gentiment mais sûrement au bout de l'émission. Bon, bah on verra si elle a la même chance cette année. Hein. Je pense que les gens ils s'attendaient pas forcément à. Il y a Audrey 972 sur le chat qui nous dit ah oui, ses doigts de pied. Donc a priori. Ah oui, a priori, il y avait un petit problème avec ses doigts de pied, hein, j'ai entendu dans Ça nous a l'oreillette. tous marqué, ça. Les Bah, en gros tout cas, ça a zooms marqué sur les les gens. photos. C'est vrai qu'on en a parlé sur Twitter, hein, je me souviens très bien. Bon bah. Espérons qu'on en reparle cette année. Hein. Peut-être que ça va Ah être non, les non, on peut stars pas du revoir programme. ça. Twitter est cruel. Twitter est cruel. Hein. Bon, bah bonne chance à Alexandra. Hein. Alors ensuite, on a une star de Koh-Lanta qu'on n'a pas encore vue. Il en reste pas beaucoup. Hein. Qui c'est à votre avis? Une star, bah à part Une Théoura, star. je ne vois pas qui. À Ouais, part c'est Théoura, ce que j'aurais dit aussi. Bah effectivement, on est sur Théoura. Et voilà, on peut pas Théoura faire Koh-Lanta sans Théaoui. lui. C'est possible. Donc bon, lui on le présente plus. Hein. Théoura c'est la star de Koh-Lanta par excellence. Hein. Il en a fait 4. Ouais. Celui qui a participé au plus de Koh-Lanta. Et il a jamais gagné Koh-Lanta, Théoura quand même. Ouais, jamais gagné. C'est comme Claude. c'est- Et il va pas gagner, hein, il ne gagnera pas. Hein. Moi, je pense pas qu'il gagnera gagnera, jamais. non. Il va se faire tège avant dans un conseil, parce que ça, c'est le genre de gens que c'est le genre de personnes que les gens vont vouloir tège rapidement, ça. Mm. Ah oui, mais ça forcément, malheureusement. Et en Et- plus, le coup qu'il avait fait avec le collier,
Ah Moi oui. aussi, hein. Ah, lui, les gens lui sont impitoyables parce que Théoura, en fait, comme il est censé être un gentil, de savoir que ce rôle de gentil, personne ne tolère qu'il fasse des trucs un petit peu Non, vicieux vraiment pour s'en pas. sortir. Les gens ils comprennent pas Des en fait. trucs un peu stupides, quoi. Non, mais il a pas le droit de faire de stratégie quoi, parce que sinon c'est pas Théoura. Mais en même temps, il a sa façon de faire des stratégies parce que Claude, si on compare à Claude il est plus franc. Théoura, il fait un peu genre. Claude, Oui, il dit les il choses. fait- Je veux faire, mais Oui. je peux pas faire, mais je veux faire, mais je suis gentil quand même. Et il est un peu moins. En même temps, Claude, personne peut oser mettre son nom parce que c'est quelqu'un qui te regarde les yeux dans les yeux. Claude, tu ne fais pas à l'envers. Voilà. Théoura, Théoura, il est un peu moins Théoura très direct. mauvais en stratégie. Voilà. Théoura, son problème, Ouais, c'est ouais. que il a besoin de faire de la stratégie, mais en même temps, il a besoin d'être aimé en fait. Donc, Et puis il est mauvais en stratégie. oui, c'est pas faire ça, c'est pas dans sa nature de, Voilà, il n'y arrive pas. ouais, de manipuler tout ça. Donc, Il peut pas, lui, il peut pas faire ça. non, c'est quelque chose qu'il a découvert dans koh et il avait pas besoin de ça. Lui, il était là juste pour gagner les épreuves, pour être fort, tout ça. Et, Trouver une Et manioc. puis Théoura, quand il fait des stratégies, après il endort pas la nuit. Hein. Ah non, il a mal au ventre. Mais du coup, les gens après ils s'engouffrent là-dedans, ils lui en veulent, alors que les autres personnes ils leur en veulent pas. Mais comme Théoura lui-même il se ronge quand il fait des stratégies, et ben les gens ils Voilà. le bouffent. Alors que bon, tout le monde en fait en vrai. Donc Théoura, C'est parce si qu'il tu est nous gentil. écoutes, puisqu'on sait que tu devais écouter le chat ce soir, assume Ouais. tes stratégies. Tout le monde le fait, t'inquiète Ouais. pas. Vas-y, Révèle-toi. défonce-les là, défonce-les. Voilà, personne va t'en vouloir, Théoura. Normalement, il faudrait que lui s'en ou Claude gagne cette année. C'est pas possible que ces héros de koh Alors. ne gagnent pas. Moi, j'aimerais bien. Théoura, Claude ou Sam. Hein. Bon, quand même, on n'oublie pas Sam. Oui, ça. C'est vrai. Bon, C'est un bon trio, ça. voilà. Et puis le dernier, à côté de qui j'ai mis un point d'interrogation, c'est Namadia. Je l'aime. Parce que Namadia, il a fini 12e, il a fait qu'une saison. Alors là, il faut m'expliquer pourquoi Namadia. J'attends des explications. Ah, mais lui, Namadia, c'est Namadia. simple. Hein. On a un gros charisme là. On a du charisme en bouteille. Ah bon? Hein, la personne, déjà le gars est fort. Et puis il nous a donné une séquence là avec son collier là. Ah oui, Quand le elle a collier. éliminé Javier. Ah, ça c'était génial. Alors, faut peut-être détailler pour les gens qui n'ont pas vu Comment la séquence, parce que moi, je l'ai pas vue. Et j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé avec Namadia. Ah, Namadia, tout le monde voulait voter contre lui. Il y avait eu toute une mise en place, toute une stratégie. Et puis à la dernière minute, eh ben, il a sorti fièrement son collier avec la tête bien haute. Et puis voilà comment ça s'est passé. Je veux dire, ils en ont parlé avec Denis Brogniart récemment en vidéo parce qu'ils sont revenus sur cet épisode. Ah, Denis, il rigolait. Denis, il a dit qu'il s'est empêché de rire pendant la cérémonie. Parce que c'était vraiment quelque chose de fort. Et puis la façon d'avoir écrit Ravière sur son papier, R-A-T plus loin hier, c'était aussi quelque chose de pas mal. Pas mal du tout. Bonne séquence. Ah d'accord, bon bah a priori Namadia il est invité donc parce qu'il a fait une séquence d'anthologie dans koh mais c'est vrai que ça me dit quelque chose l'histoire du Ravière là. Il y a oui, Tim c'est- et Clem sur le chat Ouais. qui nous Ravière était disent mal, hein. elle Ravière était était bonne au très jeu mal, hein. et dure, du coup c'est intéressant pour Alix. Voilà. Et donc Tim et Clem nous disent aussi Alexandra est très bonne au jeu. Donc pour Alix a priori c'est justifié. Hein. Bon jeu. C'est justifié pour Alix. C'est vrai que moi je la mettais pas en Alexandra, tête, c'est mais- vrai que Alexandra, c'est vrai qu'elle était forte. Hein. Elle s'est révélée sur la fin, c'est vrai. Oui, mais Au au tout début, début, elle c'est était vrai qu'on l'attendait pas énormément. forcément. Et puis finalement, elle était pas mal du tout, hein, Alexandra. Oui, bah elle s'est réveillée à la fin quand elle s'est dit bon, finalement les moustiques ça fait partie du jeu. Voilà, elle s'est habituée comme tout le monde. Hein. Elle finit par kiffer. Bah voilà, on a fini la liste. Alors quand même, moi si